Merci Thierry, bonjour à tous. Alors comme indiqué, je vais vous présenter les résultats d'une enquête que nous avons menée l'hiver dernier en Irak portant sur la santé mentale des enfants de Mossoul. Je vais vous décevoir, mais je n'ai pas d'effet Star Wars dans ma présentation, désolée. Donc Mossoul a connu une attention toute particulière ces dernières années car considéré comme le bastion de Daesh en Irak. Et l'armée irakienne ainsi que les forces de la coalition ont mené plusieurs opérations militaires qui ont démarré en 2016 afin de reprendre des mains de Daesh la ville de Mossoul. Ces opérations militaires ont démarré en 2016 dans la partie est de la ville, ici, et se sont terminées en juillet 2017 dans la partie ouest de Mossoul. MSF y est présente et prodigue principalement des soins de santé primaire, secondaire, mais également des soins de santé mentale. Donc, ces différents événements qu'a connu la ville ont mené à un déplacement massif de sa population, puisqu'au moment de notre enquête, il était estimé à plus de 800 000 personnes déplacées tout autour de la ville. En fait, ces personnes se sont établies dans des camps tout autour de Mossoul, ici, et pour cette enquête, nous avons travaillé dans les camps de Hassan Cham, que nous voyons ici à 20 km à l'est de la ville de Mossoul. Plus spécifiquement dans le camp Youtou, où il y avait 1865 personnes qui y résidaient. En 2017, les psychologues de MSF, qui travaillaient déjà auprès de la population de Mossoul, ont observé qu'il y avait un nombre important d'enfants en souffrance psychique. Notamment, plus de 30% des consultations faites en santé mentale étaient des enfants de moins de 16 ans. De plus, nous pouvions penser que les événements violents qu'avait connus la ville et donc sa population auraient un effet sur la santé mentale de cette population jeune et vulnérable. Donc nous avions deux objectifs principaux pour cette étude. Tout d'abord, nous souhaitions décrire et quantifier ces événements violents, connus, vécus par les enfants et les familles. Et nous souhaitions également estimer la prévalence d'enfants en besoin de soutien psychologique. Nous avons choisi de stratifier notre population en deux, en décrivant ces objectifs sur la population qui venait de Ouest Mossoul et qui avait connu les événements violents les plus récents, et en décrivant ces mêmes objectifs sur la population qui ne venait pas de Ouest Mossoul, mais du reste de la région. Nous avions également deux autres objectifs principaux pour cette étude, qui étaient d'estimer la prévalence de maladies chroniques et l'accès aux soins, ainsi que la couverture vaccinale, mais je ne vous présenterai pas ces résultats aujourd'hui. Donc pour ces deux objectifs principaux, nous avons considéré éligibles tous les enfants qui étaient présents dans le camp au moment de notre enquête, âgés de 3 à 16 ans. Ce groupe d'âge nous permettant d'utiliser deux outils de dépistage en santé mentale. Le premier, le Psychiatre 3.6 pour les enfants de 3 à 6 ans, qui est un outil de dépistage qui a été développé et validé par Epicentre et MSF. Et le SDQ, le Strengths and Difficulties Questionnaire, qui est également un outil de dépistage validé il y a plusieurs années et qui est spécifique aux enfants âgés de 7 à 16 ans. Pour la description des événements violents, nous avons utilisé un questionnaire qui a été développé il y a une vingtaine d'années, qui a été également validé et qui est spécifique aux enfants qui viennent de zones de conflit. Ça s'appelle le Childhood War and Trauma Questionnaire. Et enfin, pour la sélection des foyers et des enfants, nous avons fait un tirage au sort simple sur le camp au moment de notre enquête. Je vais vous faire rapidement une introduction aux outils de dépistage en santé mentale. Ce sont des outils qui ont le rôle de promouvoir l'identification précoce et l'orientation des personnes en besoin de soutien psychologique. Ils peuvent être généralistes ou spécifiques à un trouble qui pourrait nous intéresser. Ils permettent d'identifier les personnes qui ont un besoin prioritaire en support avec un professionnel de la santé mentale. Et chaque outil de dépistage en santé mentale a ce qu'on appelle un seuil de référence, au-dessus duquel nous référons la personne à un professionnel qui était présent avec nous sur le terrain. Dans des contextes comme celui que nous avons eu, dans les interventions humanitaires, nous avons besoin d'identifier rapidement les personnes qui ont une souffrance, qui présentent une souffrance psychique. Nous avons besoin d'outils donc simples et rapides d'utilisation et qui peuvent être utilisés par des personnes qui n'ont pas forcément une formation en santé mentale. Ils nous permettent d'estimer rapidement les besoins pour enfin mettre en place une équipe médicale et spécialiste des soins en santé mentale. Et sur des interventions humanitaires, nous avons des seuils de référence qui sont spécifiques à ces contextes sur lesquels nous travaillons. Pour les résultats de notre étude, nous avons inclus 240 foyers. Plus de la moitié de ces foyers venaient de la partie ouest de Mossoul et plus de la moitié des foyers avaient fui leur région d'origine avant la fin des opérations militaires. Ces 240 foyers correspondent à 477 enfants inclus dans notre étude. Un tiers avait 3 à 6 ans, ce qui nous a mené à 148 enfants dépistés avec le PSYCA et 329 enfants dépistés avec le SDQ.
Voici les résultats des tests de dépistage que nous avons menés avec ces enfants. Parmi les 3 à 6 ans, 71% ont dépassé le seuil de référence et ont donc été référés aux psychologues qui travaillaient avec nous. Parmi les 7 à 16 ans, 28,6% ont dépassé le seuil de référence du SDQ et ont eux aussi été référés aux psychologues qui travaillaient avec nous. Nous avons observé une différence significative entre les deux populations, les enfants venant de West Mossoul étant plus susceptibles d'être dépistés au-dessus du seuil de référence que les enfants qui venaient du reste de la région. Comme je vous le disais, nous référions chaque enfant au-dessus du seuil aux psychologues qui travaillaient avec nous. Parmi les 3 à 6 ans, 25% des familles de ces enfants ont refusé de rencontrer notre psychologue et 17% des familles des enfants de 7 à 16 ans ont également refusé de rencontrer le psychologue. Nous avons exploré s'il y avait des différences significatives entre les enfants, entre les filles et les garçons ou en fonction de la période de fuite des familles et nous n'en avons pas observé. Cependant, parmi les enfants plus âgés, de 7 à 16 ans, nous avons fait 2 observations. La première était qu'ils présentaient des scores importants de symptômes correspondant aux troubles émotionnels et comportementaux, et également que leur période de présence dans le camp était fortement associée à la possibilité d'être dépistés au-dessus du seuil de référence. Je veux dire que plus ça faisait longtemps qu'ils étaient présents dans le camp, et plus ils avaient de chances d'être au-dessus de ce seuil. Comme je vous le disais, nous avons utilisé un questionnaire qui s'appelle le War Child and Trauma Questionnaire afin de documenter les événements violents ou des événements que les familles pouvaient considérer comme traumatisants. Donc, concernant le décès, 10% des familles nous ont rapporté que le père était décédé dans les 4 années précédant leur fuite de Mossoul. 43% de ces familles ont rapporté avoir perdu au moins un membre proche de la famille, c'est-à-dire les grands-parents ou un oncle ou une tante. Et enfin, un peu moins de 6% des familles ont rapporté avoir perdu au moins un enfant avant de fuir Mossoul. Ce questionnaire nous permettait également de documenter les violences reliées à des activités militaires telles qu'un bombardement de l'école, de la maison ou des attaques aériennes. De fait, des proportions importantes des familles nous ont rapporté avoir vécu ces événements reliés à des activités militaires. Comme nous voyons sur ce graphique, à gauche, nous avons les familles de West Mossoul, à droite, les familles qui ne venaient pas de West Mossoul, en bleu foncé lorsque l'enfant avait été dépisté au-dessus du seuil de référence et en bleu clair lorsqu'il n'avait pas été dépisté au-dessus du seuil de référence. Nous avons observé une différence significative entre les familles qui venaient de West Mossoul et les familles qui venaient du reste de la région. Les familles venant de West Mossoul étant plus susceptibles, ayant vécu plus d'événements considérés violents ou traumatisants avant de fuir leur région. Nous documentions également d'autres types d'événements traumatisants pour les familles et nous avons observé qu'une proportion importante rapportait avoir souffert du manque d'accès à l'eau, à la nourriture ou aux soins. Comme je vous le disais, chaque enfant dépisté au-dessus du seuil de référence rencontrait le psychologue qui travaillait sur place. Nous avons fait face à 25% de refus pour les plus petits, 17% pour les 7 à 16 ans. Il faut savoir aussi que nous étions à un moment de retour dans la ville de Mossoul, donc un nombre important de familles ne se sont pas présentées au psychologue. Cependant, le psychologue a observé que 50% des enfants qu'il a vus de 3 à 6 ans et 61% des enfants qu'il a vus de 7 à 16 ans avaient un besoin urgent de suivi avec un psychologue. Et 3/4 de ces enfants ont été diagnostiqués présentant des troubles de modérés à sévères. En conclusion, nos résultats soutiennent l'idée que les populations déplacées ont fait face à des événements traumatisants avant de fuir leur région, notamment à Mossoul-Ouest. Cette étude met également en évidence un niveau élevé de souffrance psychique chez les enfants déplacés. Aussi, parmi les enfants plus âgés, la proportion d'enfants présentant des difficultés psychologiques est plus importante chez ceux qui sont présents depuis plus longtemps. Cela peut être dû à l'environnement du camp lui-même, aux conditions de vie, mais aussi à l'accès limité aux soins, menant à un dépistage trop tardif et une aggravation des troubles. Cette étude menée auprès de familles fuyant un contexte violent, souligne l'importance d'inclure les services de santé mentale pour les enfants dans le cadre d'un programme global de soutien aux populations déplacées, services qui seront déployés en temps opportun. En outre, une forte mobilisation des communautaires est nécessaire afin de réduire la perception négative des services psychologiques et souligner l'importance d'amener les enfants chez le psychologue. Enfin, des études similaires doivent être menées dans des contextes de guerre pour adapter les outils de santé mentale et définir correctement la population cible. Je tiens à remercier tous les collègues d'Épicentre et MSF France qui ont permis la mise en place de cette étude et l'analyse des résultats. Et je remercie particulièrement les familles qui ont accepté de partager un peu de leur histoire avec nous. Je vous remercie, vous, bien sûr, pour votre attention.